Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Au deuxième jour de sa visite officielle en Zambie, hier mardi, le président Faure Gnassingbé s'est rendu sur le site de l'usine Universal Mining and Chemical Industry à Kafoué. L'usine produit 7000 tonnes de produits finis en fer et en acier laminés par mois pour la Zambie et les pays de la sous-région. En quoi la visite de cette usine pourrait-elle inspirer le secteur industriel au Togo? Nous avons en ligne Samuel Fagnon, expert en mécanique, défenseur de la thèse selon laquelle l'industrialisation est la mère de l'émergence de l'Afrique. Samuel Fagnon, bonjour. Bonjour, monsieur. Eh bien, sur les réseaux sociaux, on lit votre réaction qui félicite le chef de l'État pour sa visite au complexe industriel minière et chimique universel de Zambie. Vous dites au chef de l'État que vous espérez qu'il a pu constater le nombre d'emplois que cette industrie aurait créé aux Zambiens. Pourquoi faire ce lien avec l'emploi? Permettez-moi tout d'abord, une fois encore, de féliciter le chef de l'État et son gouvernement pour l'offensive diplomatique qui caractérise leur action gouvernementale ces derniers temps. Je pense que tout citoyen, tout Togolais doit constater ces derniers temps que l'équipe gouvernementale, y compris le professeur Dufay du ministère des Affaires étrangères, ont une diplomatie qui va vers les pays émergents. Le Togo a un programme et a un agenda de l'émergence 2030. Donc il est évident que le président et son équipe travaillent en collaboration avec les pays qui sont dans la même direction, qui travaillent pour l'émergence. Donc je peux citer entre autres les visites avec la coopération avec l'Israël, qu'on connaît, qui développe beaucoup l'agriculture, et l'Israël a pu développer l'agriculture dans le désert. Donc, en allant vers la coopération avec ces pays-là, c'est que nous sommes en train de chercher l'autosuffisance alimentaire. Je peux citer aussi le passage du chef de l'État en Égypte, qu'on connaît aussi, qui a bien développé l'agriculture. L'Allemagne aussi est en coopération technique avec nous. Nous tous, nous connaissons la puissance de l'Allemagne dans l'Union européenne, sa puissance économique aujourd'hui. Donc, en bref, je félicite le gouvernement et le chef de l'État pour leur offensive. Maintenant, revenons à ce qui concerne l'usine dont le chef de l'État vient de visiter. Vous allez constater que c'est une usine qui produit de l'acier. Et l'acier est une matière principale dans l'industrialisation. Et vous n'êtes pas censé savoir que le Togo aussi rigole des gisements à Bengeli, et des gisements de fer. Donc, cette approche prouve que le chef de l'État voulait vraiment que cette technologie soit impactée au Togo. Et vous savez, les industries comme ce que le chef de l'État vient de visiter va créer des milliers d'emplois. Pour créer des emplois dans un pays, c'est les usines qui consomment la masse critique de la population qui travaille. Vous allez constater dans les pays développés, vous pouvez trouver une usine ou bien une industrie qui emploie 100 000 personnes. 100 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes. Mais au Togo, je ne sais pas si vous pouvez trouver une société qui emploie 3 000 ou 10 000 personnes. Donc, si nous avons ces genres d'usines, ces genres d'industries au Togo, nous pouvons employer des milliers de personnes. Et la main-d'œuvre qualifiée permettra à ce que nous transformons nos produits locaux à des produits finis, tels que les Zambiens sont en train de le faire. Ils partent et ils transforment l'acier en produits finis et pour servir toute la sous-région. Donc ce projet dont le chef de l'État est parti visiter peut se répliquer au Togo, mais à condition que nous ayons la main-d'œuvre qualifiée. Parce que pour travailler dans ces usines pareilles, il faut avoir une main-d'œuvre qualifiée. C'est de là qui rejoint mon projet d'industrialisation du Togo où il faut former 10 000 ingénieurs pour les 10-15 ans à venir. Quelles sont exactement les similitudes qu'il y a entre ce complexe industriel de la Zambie et celui que vous proposez pour le Togo? Le complexe industriel de Zambie, la similitude est que ça emploie des milliers de personnes. Ça va créer des milliers de personnes. Et ce que je propose au Togo, c'est la formation des jeunes pour pouvoir créer ces genres d'entreprises au Togo et servir la sous-région. Aujourd'hui, la Zambie sert pas
région. Et ça fait des revenus importants pour les Zambiens. Donc si dans la sous-région ouest africaine, le Togo arrivait à créer un centre pour l'industrialisation du Togo et que ce centre forme des ingénieurs, ces ingénieurs vont pouvoir créer des entreprises qui vont aller dans l'industrialisation et transformer le produit local. Dans ma lettre que j'ai écrite hier, je parlais même des cures dentaires notables. C'est importé de la Chine, c'est importé de l'Inde. Des cure-dents? Les cure-dents, oui, les cure-dents qu'on utilise dans les restaurants après avoir mangé. Ça ne se fabrique pas en Afrique, ça se fabrique en Chine et en Inde. Alors que ces cure-dents se fabriquent à base de bambou. Bambou, dans la région des plateaux, nous en avons assez, qui poussent dans les brousses. Donc, si nous arrivons à créer les 10 000 ingénieurs dont je propose dans ce centre-là, ce centre permettra à ces ingénieurs de pouvoir créer des entreprises et aller vers l'autosuffisance alimentaire dans l'avenir. Oui, monsieur Fagnon, une dernière question. Vous êtes optimiste par rapport à l'émergence du Togo d'ici 2030? L'émergence du Togo, ce n'est pas un mot fait. Ce n'est pas... ça doit s'accompagner par des actes. Et loin des actes, c'est la ressource humaine. La ressource humaine qui va accompagner l'émergence du Togo, c'est des ingénieurs. Tout ce que vous voyez sur cette terre est initié par des ingénieurs. Donc si nous avons la main-d'œuvre qualifiée, des ingénieurs, l'Afrique dispose, ou bien le Togo dispose des bras valides. La jeunesse, la population est composée de 70% de jeunes. Et ces jeunes-là, s'ils sont bien qualifiés, ils peuvent travailler et nous aurons l'émergence à un moment donné. Un message à adresser donc aux autorités togolaises pour les persuader. Non, je pense que déjà, ils sont dans la bonne direction en visitant ces genres d'usines et ça peut apporter vraiment l'éclaircissement sur mon projet d'industrialisation du Togo. Ils verront qu'il y a des milliers d'ingénieurs qui travaillent là-bas. Donc, pour pouvoir aller vers l'émergence, il faut former des ouvriers qualifiés. Et les ouvriers qualifiés, c'est des ingénieurs. Et je pense que les autorités ont déjà compris cela. Je pense que c'est pour cela qu'ils font des démarches envers ces industries pareilles. Et je souhaiterais qu'un jour, le centre d'industrialisation du Togo puisse avoir lieu et que les ingénieurs soient formés et que le Togo puisse aller vers l'émergence dans les années à venir. Merci à vous, monsieur Samuel Fagnon. Merci, monsieur. C'était donc à l'instant monsieur Samuel Fagnon, expert en mécanique, qui propose donc un centre d'industrialisation du Togo pour l'émergence du pays d'ici 2030. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.